Parce que si les Allemands avaient pu repérer l'arrivée des Alliés, ça aurait changé bien des choses. Et ça gênait quand même dans la journée pour l'arrivée des vagues de renforts et puis toutes les munitions qui devaient débarquer. Enfin, ça quand même, et puis dans certaines places, vous avez une congestion des renforts avec la marée un petit peu plus forte, avec le vent, la houle. Ça a quand même gêné un petit peu cette journée-là, parce que ce mauvais temps, il va quand même durer quelques jours. Et pour l'arrivée des renforts sur la tête de pont, ça va pas être exactement comme ça avait été prévu. Effectivement, une fois que la tête de pont est faite, établie, c'est trop tard pour les Allemands. Avec la mythologie gaulliste en France qui s'est quand même qui a façonné un peu nos esprits, de se dire que le général Koenig était au courant et pas le général de Gaulle. Oui, oui. Et c'est vrai que ces mauvaises relations qu'il y avait avec Roosevelt. Et bon, quand Eisenhower prévient De Gaulle juste avant, De Gaulle quand même prend un petit peu de haut les choses, il refuse de lire, vous savez, avec ce message qu'on lui propose de lire, il ne veut pas non plus qu'Eisenhower en fasse un lui-même. Il est toujours ce souci qu'on doit lui reconnaître de la place de la France et son engagement en 40. Mais c'est vrai que c'est très important. Alors de là à dire que la 15e armée, comme disait Eisenhower, aurait permis de rejeter les Alliés à la mer, c'est quand même, une fois que la tête de pont est établie, ils ont quand même un laps de quelques jours pour réagir très vite. Sans doute pour les Oui, mais imaginons, c'est surtout la réaction ratée du jour J en déployant rapidement une division blindée, mais en envoyant aussi des divisions d'infanterie dès le départ. Là, il aurait pu se passer quelque chose. Il y a des endroits critiques comme 40 ans par exemple, où si le débarquement rate à un endroit, pour que les Alliés soient repoussés à la mer, j'y crois pas vraiment, mais par contre, si, imaginez que ça rate à Omaha Beach, c'est pas complètement impossible si les divisions blindées, imaginons, réagissent mieux. Ça aurait fait quand même deux têtes de pont assez éloignées, Utah Beach isolée toute seule, et puis entre Gold et Sword Beach, les Alliés. Non, les Américains auraient été repoussés, donc ça aurait fait quand même tête de pont difficile d'y déboucher. Ça aurait fait une situation un peu à l'Anzio. Alors, ça aurait été un échec du débarquement de ce point de vue-là. De là à dire qu'après, les Allemands auraient... la guerre est quand même... il y a le front de l'Est, qui est fondamental, il y a la guerre en Italie, bon, mais... Ça aurait pu vraiment passer très dur. Et vous avez tout un corps d'armée polonais aussi qui combat à Monte Cassino, au même moment à peu près que la bataille de Normandie. Et ils vont jouer un rôle très important, ceux qui débarquent en Normandie, la première division blindée polonaise, parce qu'elle va servir de bouchon avec les Canadiens pour boucher cette nasse, fermer cette nasse dans laquelle est enfermée la 7e armée allemande. Benoît Rondeau, votre recherche, elle est sur le débarquement vécu par les Allemands. Racontez un peu. Oui, bien, c'est-à-dire que, voilà, comment est-ce que toute la bataille a été vue du simple soldat jusqu'au maréchal, au dignitaire nazi, Hitler. Ils attendent cette confrontation, les Allemands, Hitler particulièrement. Parce Hitler, il est presque impatient que ça arrive. Il s'imagine que sa dernière chance, il a encore une chance s'imagine peut-être un peu illusoire comme à ce stade de la guerre en 1944, mais enfin il s'imagine, voilà, s'il arrive à repousser les Alliés, il attend les armes miracles de toutes sortes, encore les V1, les V2, plus d'avions à réaction, et puis pouvoir se concentrer davantage sur les soviétiques qui avancent, mais les combats sont terribles, ils ont quand même du mal. Alors imaginez donc rebasculer d'importantes forces allemandes et y dépêcher beaucoup de renforts. À l'Est, il espère peut-être négocier quelque chose, c'est son espoir. Voilà. Et les soldats et le peuple allemand, ils croient aussi qu'il y a encore une chance, on est obligé, on sait qu'il va y avoir un débarquement. Au printemps 44, on espère encore que l'Allemagne puisse remporter. Les soldats sont encore assez motivés pour une bonne partie d'entre eux. Il y a des exceptions, bien sûr, certains n'y croient plus du tout. Alors il y en a qui sont fanatisés, les plus jeunes, ils ont connu les Firgun quand ils étaient jeunes, tout ça, d'autres, ils ont des cadres assez entraînés aussi sur tous les fronts. Par contre, une fois la défaite consommée, après la bataille de Normandie, là, eh bien, le moral s'est effondré. Oui, la démoralisation va aller très vite, elle va gangrener très... c'est une des dimensions aussi de la réussite du débarquement, Gilles. Ça a cassé le moral de la Wehrmacht. Benoît a raison, tout à fait. Enfin, il me semble, oui. Pour le militaire important, la guerre ne s'arrête pas, on se bat jusqu'en mai 45 en Europe, et puis il y a encore la guerre du Pacifique. Mais par contre, psychologiquement, quand les Allemands sont rentrés dans Paris en juin 1940, Hitler est au sommet, en juillet, c'est la grande victoire, la défaite de la France. Et psychologiquement pour les Allemands aussi. Oui, mais il y a la fameuse carte postale de Hitler devant la Tour Eiffel qui était quand même fait pour impressionner le monde entier. Et donc le fait qu'ils perdent cette capitale, ils vont perdre aussi les autres qu'ils possèdent, c'est psychologiquement, ça joue un rôle quand même dans la population allemande. Ils perdent, la France leur
principale conquête. Arrivés, ils font partie du corps canadien, ils ont eu pas mal de pertes lors de leurs premiers engagements. Ils sont positionnés pour Montgomery et Dempsey, etc., notamment les armées britanniques, c'est ceux qui sont le mieux placés pour essayer de boucler cette poche. Il y a eu une cacophonie. Ça n'a pas été facile parce que les Américains se sont arrêtés, Bradley a envoyé Patton vers la Seine et Montgomery a envie d'encercler plus loin les Allemands le long de la Seine plutôt qu'en Normandie. Bon, et puis on peut se demander... Là, on n'est pas le 6 juin, on est le 4 août 44. On peut se demander d'ailleurs si ça gêne moins, enfin, je sais pas, les Britanniques d'envoyer, parce que l'Empire britannique doit faire attention avec ses réserves humaines maintenant à ce stade de la guerre, d'autant plus que beaucoup de soldats sont dans la marine, la Royal Navy ou la RAF. On n'a plus assez d'hommes, ils ont des problèmes de remplacement. Peut-être que c'est moins gênant quelque part d'envoyer les Polonais faire Alors ces Polonais, ils viennent, ils sont disparates, hein. Ils viennent soit des campagnes de Pologne et de France, des volontaires venus d'Amérique, d'unités qui se sont battues aux côtés des Britanniques du Moyen-Orient. Tout ça est congloméré, hein, dans cette première division. Les anciens division. prisonniers de Staline d'ailleurs, une bonne partie d'entre eux qui avaient été pris en 1939, ils sont passés par l'Iran, on a refait une armée qui en grande partie est allée en Italie, donc c'est un parcours très surprenant, c'est ça. On retrouve